Avez-vous peur? Oui, j'ai peur de la mort. On en a tous peur. Patrick Murphy a été condamné à mort pour meurtre. L'exécution de Murphy est prévue pour demain, même heure. C'est certainement un des actes les plus violents jamais perpétrés sur un policier. Or, il n'a pas appuyé sur la détente. Avez-vous tué ce policier? Non, madame. Sauf que le Texas ne fait pas la différence. S'il fallait décrire dans quelles conditions s'applique la peine de mort, ce serait un cas d'école. J'irai voir le fils de Patrick. Quand on vit comme un hors-la-loi, on meurt forcément comme un hors-la-loi. Et la famille de la victime. Je n'ai aucune pitié. Pour moi, il mérite la mort. Alors qu'il se prépare à vivre les dernières heures, Cette exécution sera une délivrance pour nos hommes. de ce compte à rebours avant l'exécution. Quelle sera l'issue? Patrick Murphy, le dernier membre encore en vie de la célèbre bande des fugitifs, les 7 du Texas, doit bientôt être exécuté. Je me rends dans un endroit assez sinistre. Une prison de haute sécurité où sont détenus des hommes qui se savent condamnés à la peine de mort. J'ai rendez-vous avec Patrick Murphy, un des plus célèbres fugitifs des États-Unis, qui a été reconnu coupable d'avoir tué un policier au cours d'une attaque à main armée. Je me demande à quoi il pense. S'il trouve son châtiment mérité, s'il compte demander pardon, et comment il a vécu toutes les années qu'il a passées en prison. Bonjour, je suis Susanna. Bonjour. Ça tourne. On a démarré à 14h18, vous avez jusqu'à 15h18. Patrick Murphy, Oui. à votre avis, qu'est-ce qui vous a conduit en prison? Comment en êtes-vous arrivé là? Suite à une série de choix désastreux. OK? On a tous le choix d'opter pour telle ou telle chose. Moi, j'ai quasiment fait le mauvais choix à chaque fois, ou en tout cas à plusieurs reprises. Je me suis planté sur toute la ligne. Avec des conséquences tragiques, non seulement pour le policier qui a perdu la vie, C'est ça, mais pour vous-même, parce que vous risquez également de perdre la vie. tout à fait. Pourquoi avez-vous participé à ces braquages? On venait de s'évader de prison et on avait besoin d'argent. 7 détenus du centre pénitentiaire Connally, près de San Antonio, ont neutralisé des ouvriers et un surveillant avant de s'évader. Le 13 décembre 2000, avec 6 codétenus, Patrick Murphy participe à l'une des évasions les plus spectaculaires de l'histoire américaine. Une décision aux conséquences désastreuses pour un homme qui purge déjà une lourde peine. Tous les prisonniers se posent ce genre de questions. Si tu pouvais t'évader, qu'est-ce que tu ferais? Ils purgeaient tous de lourdes peines pour des crimes violents. Il neutralise ouvriers et surveillants et les enferme dans une armoire. Ils ont volé des vêtements, une camionnette et 16 armes à feu. 2 d'entre eux se sont fait passer pour des ouvriers et les autres se sont cachés dans le coffre. Il ne leur reste qu'à franchir les portes de la prison. On était tous assez stressés. On ne savait pas si on avait été suivis ou quoi que ce soit. Mais il y avait de fortes chances pour que non seulement on arrive à s'enfuir, mais aussi à changer de vie. En attendant, vous avez déguerpi. Tout à fait. On est allé en ville où un autre véhicule nous attendait. Ils ont changé de voiture et ils ont disparu. Les autorités n'avaient pas la moindre idée d'où ils étaient passés. Des témoins nous ont signalé leur présence dans le Colorado, au Texas, à la frontière mexicaine. Ils continuent à nous appeler. Après des jours de cavale, les fugitifs sont baptisés les 7 du Texas. Méfiez-vous, ils sont armés et dangereux. Vous avez réussi à vous enfuir? Absolument.
Et ensuite, vous avez fait une succession de braquages. C'est ça. Vous aviez répété? On avait répété nos postures. Au lieu de pointer notre pistolet sur la victime, on s'était entraîné à le diriger vers le ciel, d'un air menaçant, ou vers le sol, pour éviter que le coup ne parte accidentellement au cas où quelqu'un nous aurait foncé dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Le soir de Noël, les 7 du Texas s'attaquent au magasin de sport Oshman à Irving. À quelques centaines de mètres de là, le policier Aubrey Hawkins est en train de réveillonner en famille. Aubrey était un homme dévoué et foncièrement honnête. C'était un bon père. Il aimait rendre service. C'était ça, Aubrey. À 18h26, des troubles sont signalés à la police chez Oshman. 3 minutes plus tard, Aubrey est sur les lieux. Patrick Murphy était chargé de faire le guet. Son nom de code, c'était Ange Gardien. Il écoutait les messages de la police et il a tout de suite prévenu ses camarades qu'un policier avait été envoyé. J'étais posté devant le magasin, à une centaine de mètres de là. La fusillade a eu lieu à l'arrière, dans la zone des livraisons. Voilà l'arrière du magasin. Il était complètement désert. Lorsque les malfaiteurs sont sortis avec tout leur butin, le matériel de camping, les armes, l'agent Hawkins est arrivé par ici. À ce moment-là, George Rivas, qui était en tenue de vigile, lui a fait signe d'approcher, et quand il est arrivé à sa hauteur, les autres ont ouvert le feu. Ils ont été 5 à tirer sur le véhicule. Il a été touché 11 fois, plusieurs fois à la tête, dans son gilet pare-balles. Il est mort sur le coup, sous un déluge de coups de feu. Ils ont sorti le corps de la voiture et ils lui ont roulé dessus en s'enfuyant, mais en prenant d'abord le temps de lui enlever son arme. C'est certainement un des actes les plus violents jamais perpétrés sur un policier. Je me demandais comment j'allais bien pouvoir annoncer la nouvelle à Andrew. Il était effondré. Andrew a eu de la chance. Il a eu un père en or. Mais je suis triste qu'il ait été privé de tout ça. Ça me fait énormément de peine. Aubrey ne méritait pas ça. Et ça me désole. Ça me désole de penser à tout ce qu'ils ont raté, Andrew et lui. Avez-vous tué ce policier? Non, je ne faisais pas partie des tireurs, j'étais le chauffeur. Je n'ai appris l'existence des coups de feu que 10 ou 15 minutes plus tard. On lui a tiré dessus 11 fois. On lui a également roulé dessus. Je sais. Est-ce vous qui conduisiez la voiture qui a roulé sur le corps d'Aubrey Hawkins? Non, madame, ce n'était pas moi. Savez-vous qui a tué l'agent Aubrey Hawkins? Non, madame, je n'étais pas présent. Vous deviez savoir qu'en choisissant de braquer des magasins et des gens avec des armes à feu, vous risquiez de blesser quelqu'un ou pire, de le tuer. Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. On espère toujours passer à travers les gouttes. Mais on espère aussi ne pas verser de sang. On n'a jamais eu l'intention de tuer quelqu'un. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Non, effectivement. Et c'est extrêmement regrettable. Je regrette qu'Aubrey Hawkins soit mort. Je regrette d'avoir participé à ce crime. Je le regrette profondément. Même parmi les partisans de la peine de mort, certains jugent que Patrick Murphy ne mérite pas la mort.
Ce n'est pas lui qui a tiré, et il a joué un rôle mineur dans le braquage qui s'est soldé par la mort d'Aubrey Hawkins. Sauf que le Texas ne fait pas la différence. Un simple complice peut être déclaré coupable de meurtre, et dans 36 jours, Patrick Murphy sera exécuté. S'il fallait décrire dans quelles conditions s'applique la peine de mort, ce serait un cas d'école. Des criminels violents qui s'évadent de prison et assassinent un policier, quoi de plus dangereux? Pour moi, il mérite clairement la mort. Nous voilà à Huntsville. C'est très étrange de se retrouver dans une ville tout entière, tournée autour de sa salle d'exécution. L'incarcération est le fonds de commerce de la ville. Avec ses 7 prisons, sa salle d'exécution et un musée dédié à la peine capitale, elle emploie près de 7000 locaux. Parmi eux, Michelle Lyons. Je lui ai donné rendez-vous dans le cimetière de la prison où sont enterrés la plupart des détenus exécutés. Les pierres tombales affichent les matricules des détenus et ceux des condamnés à mort commencent tous par 999. Michelle a travaillé pour le département de la justice criminelle du Texas pendant 10 ans. Elle était chargée d'assister à l'exécution de chaque détenu et de consigner ses actes et ses dernières paroles. Rien qu'à voir la date, et je me souviens aussi du nom, je sais que j'ai assisté à cette exécution. Vous qui avez vécu cette expérience unique, je me demandais à combien d'exécutions vous aviez assisté. Pour être aussi exact que possible, je dirais environ 300. Quel impact ça a eu sur vous de voir ces hommes mis à mort? À l'époque, je n'y repensais jamais. Mais après avoir eu un enfant en 2005, c'est devenu vraiment difficile. Ça me fendait le cœur de voir les mères des détenus assister aux exécutions. Sur les 300 exécutions auxquelles vous avez assisté, certaines vous ont plus marqué que d'autres? Le tout premier condamné était furieux. Il a dit à la famille de la victime « J'espère que vous crèverez dans un accident de voiture en rentrant chez vous ». Mais le suivant a présenté ses plus profondes et sincères excuses. Y a-t-il des condamnés qui protestent et se battent jusqu'au bout? En général, les témoins ne voient pas le personnel pénitentiaire sangler le détenu sur son lit de mort. Mais pour moi, il y a eu 2 exceptions et j'ai assisté à toute l'opération. J'ai vu le condamné arriver sans entrave, monter sur le marchepied, s'asseoir sur le lit et écarter les bras. Ça m'a choqué de sentir une telle résignation. J'y ai assisté 2 fois et je n'ai pas pu recommencer. Ça me révoltait trop de voir quelqu'un d'aussi résigné à l'idée de mourir. De fait, la plupart des détenus attendent longtemps la date de leur exécution. Il s'écoule en moyenne 15 ans entre le jugement et la peine de mort. Dans le cas de Patrick, le Texas a décidé au bout de 17 ans que son heure était arrivée. Que ressentez-vous maintenant que l'échéance approche? Je suis globalement en paix. Je reste contre cette exécution et pourquoi elle a lieu, mais je suis en paix vis-à-vis de ce qui adviendra. À l'idée d'être exécuté? Je suis dans cet état d'esprit. Je m'attends au pire. Est-ce que vous pensez à ce que vous allez ressentir au moment de l'injection? Non, pas vraiment. Je crois que si je me mettais à penser à ça, ça me saperait le moral. Et que je deviendrais sans doute complètement cinglé. Le seul moyen d'échapper à la mort, c'est de faire appel. La quasi-totalité des détenus choisissent de contester leur jugement, mais ils ne sont que 2% à être acquittés. En général,
Le rôle de l'avocat pénaliste est de maintenir son client en vie le plus longtemps possible. Ce n'est pas formidable comme vie, mais ça reste une vie. Les détenus ont des amis, ils ont la visite de leur famille. C'est mieux que pas de vie du tout. Cela fait 15 ans que les avocats de Patrick Murphy contestent son jugement. Ils ont jusqu'ici déposé 9 recours sans succès. Le dernier vient juste d'être jeté. On avait la possibilité de déposer un dernier recours qui aurait suspendu son exécution. À 22h15 hier soir, on a appris qu'on avait perdu. Mais je pense qu'il est très lucide là-dessus. Ce ne sera ni un coup dur, ni une surprise. Murphy a épuisé tous les recours, et comme il n'a plus que 2 jours à vivre, il se concentre sur ses derniers instants. Depuis qu'il est dans les couloirs de la mort, la religion est devenue une source de force. Il s'est converti au bouddhisme et s'est rapproché de Maître Shi, un moine bouddhiste qui lui sert de guide spirituel. Nous chantons ce que nous appelons des mantras, qui s'apparentent aux hymnes de la religion chrétienne. Pour lui, c'est un ancrage, quelque chose à quoi il peut se raccrocher et qui le rend plus fort. Ce guide spirituel est autorisé à entrer dans la salle d'exécution au moment de l'injection létale. Il réconforte le détenu en lui posant une main sur le pied, un geste simple qui met fin à des années d'absence de contact humain. Si mon client Patrick Murphy est exécuté jeudi, il veut être sûr de pouvoir accomplir les rituels et les pratiques que sa religion lui impose. Mais le Texas n'a recours qu'à des prêtres chrétiens ou musulmans. Le moine bouddhiste de Murphy ne sera pas autorisé à entrer dans la salle d'exécution. Les avocats de Patrick Murphy ont saisi la Cour suprême, la plus haute instance du pays, dans l'espoir d'annuler la décision du Texas et d'autoriser la présence de Maître Shi. Nous avons déposé une requête au nom des droits civiques en invoquant que l'exécution ne pouvait avoir lieu que si le centre de détention acceptait de fournir à M. Murphy un prêtre de sa confession. Bon nombre de ces requêtes sont faites à la dernière minute. Les 9 juges ont moins de 48 heures pour décider si oui ou non ils accorderont aux détenus ses dernières volontés. J'aimerais citer une phrase que répète souvent le Dalai Lama. Soyons bons chaque fois que ça nous est possible, et ça nous est toujours possible. C'est une belle maxime. Je trouve aussi. And I can easily understand how you can take my man, but you don't know what he means to me, Julie. Quelle chanteuse! Je suis à Huntsville, la capitale des exécutions aux États-Unis. Depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976, l'État du Texas a exécuté 561 individus. Patrick Murphy sera le suivant pour son rôle dans le meurtre de l'agent Hawkins en 2000. Les 7 du Texas sont désormais derrière les barreaux, après 5 semaines de cavale et une chasse à l'homme à l'échelle du pays. Qu'on leur coupe la tête, œil pour œil, dent pour dent. Il sera le 5e de la bande à périr par injection létale pour ce crime. Un commentaire ? J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Le cas de Patrick Murphy soulève d'importantes questions sur les conditions d'application de la peine de mort. En cause, le fait qu'il n'a pas appuyé sur la détente. Murphy doit-il vivre ou mourir ?
La question divise cette ville d'habitude favorable à la peine de mort. Tenez, Je peux avoir des œufs et des pancakes? ça doit pouvoir se faire. Et un café noir, merci. Vous êtes de Huntsville? À mon accent, vous devinez que non. Apparemment pas. C'est une jolie petite ville. Et pourtant, en plein centre, il y a une salle d'exécution. Que pensez-vous de la peine de mort? Vous êtes pour? Je suis mitigé. Si les conclusions sont peu probantes ou qu'il subsiste des doutes, c'est difficile de trancher. Ce qui est étrange dans l'affaire des 7 du Texas, c'est que Patrick Murphy n'était pas présent au moment où le policier a été tué. Mais il a été reconnu coupable et condamné à mort. Dans des cas comme ça, c'est difficile de trancher. J'aurais vraiment du mal à le condamner à mort. Tenez, Merci. la suite du petit déjeuner arrive tout de suite. Bonjour. Je peux m'asseoir? Allez-y, Vous avez commandé quoi? la salade du chef. Pour le petit déjeuner? Oui, oui. Que pensez-vous de la peine de mort? Si la personne est coupable du crime, elle doit être punie. Ça ne vous gêne en rien? Non. Vous vous souvenez de l'évasion des 7 du Texas et du policier qui a été tué? Oui. Patrick Murphy n'était pas sur les lieux et pourtant, il a été condamné à mort. Je me demandais si, dans ce cas, vous seriez favorable à la peine de mort, si, pour vous, toute personne coupable d'un crime mérite de mourir. Il faudrait que j'y réfléchisse. Oui, c'est sûr, c'est plus difficile de trancher. Quand on y réfléchit, ça devient un peu plus compliqué, non? Et plus concret. Merci à toutes les deux. Bonjour, pardon de vous déranger. Comment ça va? Bien, merci. Ça va bien. Qu'est-ce que vous mangez? Une tranche de bacon, Une tranche de bacon. Et par-dessus? C'est un petit pain? un petit pain au levain. Comment ça s'appelle? Un petit pain au levain. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, un petit pain! Pardon pour l'accent texan. Non, c'est moi. Je viens d'Angleterre, je ne comprends personne. Vous vous souvenez de Patrick Murphy, un des 7 du Texas? C'était il y a longtemps. C'était en 2000. Ils ont tué un policier. Ouais, qui venait de prendre son service. Patrick Murphy n'a pas appuyé sur la détente et pourtant il va être exécuté comme les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il l'a pas tué, il ne devrait pas être exécuté. Vous êtes pour la peine de mort? À 100%. Œil pour œil? Oui. J'y crois vraiment. Et dans le cas de Patrick Murphy, où ce n'est pas lui qui a tiré? Il était de mèche. Il s'était enfui, il était forcément coupable. Il aurait jamais changé. Ça en fait pas un assassin. Quoi? Ça en fait pas pour autant un assassin. Croyez-vous en la peine de mort? Curieusement, oui. Ça a une fonction. Ça n'a pas un effet dissuasif, mais dans certains cas, c'est une forme de délivrance pour les victimes. Et certains crimes sont tellement atroces que leurs auteurs méritent la mort. Vous préconisez la peine de mort pour ceux qui ont participé au même crime que vous, mais vous ne pensez pas la mériter? Non, pas nécessairement, parce que ce n'est pas moi qui ai tiré. Je ne dis pas que je suis innocent, parce que j'ai effectivement participé à ce crime. Ce que je conteste, c'est l'équité de mon jugement. Est-ce qu'il est juste? Si je rencontrais Patrick Murphy, je lui dirais qu'il mérite de mourir. Ça me gêne vraiment que ces types-là aient le droit de vivre, alors qu'ils nous ont privés de tellement de choses. Ce n'est pas juste. Vraiment pas juste. Ils ont tué un homme formidable. Ils l'ont enlevé à sa famille, à son fils. Je trouve ça impardonnable. Je commencerai à aller mieux le jour où il aura été exécuté.
Mais quelle vie a eu Patrick Murphy? Il est né à Dallas en 1961. Sa mère, toxicomane, l'abandonne quand il a 9 ans et il s'installe chez son père qui s'est remarié. Adolescent, il a constamment des ennuis. Il est arrêté plus d'une fois et s'enfuit régulièrement de chez lui. Il arrête l'école et s'engage comme ouvrier agricole. À l'âge de 20 ans, il a un fils, Patrick Murphy Jr. Celui-ci vient d'arriver à Huntsville. J'ai grandi sans l'avoir jamais vu. J'avais aucun contact, je savais pas qui c'était, je savais rien sur lui. Et puis un jour, ma mère m'a dit, les Texas Rangers et le FBI sont dans le salon, ils veulent t'interroger. J'ai découvert l'existence de mon père le jour où il s'est évadé de prison. Après son arrestation, Murphy demande à rencontrer son fils Patrick pour la première fois de sa vie. Comment on est censé réagir à ça? Je ne savais pas quoi faire ni comment réagir. Les surveillants se tenaient derrière moi. Je me suis assis dans le box et tout à coup, ils ont amené un homme avec des fers et tout le bazar et ils lui ont demandé de s'asseoir. On s'est regardé à travers la vitre en parlant de choses et d'autres. Au bout de 20 minutes, la ligne a été coupée et ça s'est arrêté là. Je dis pas que je sais pas, mais on se vante pas d'avoir un père qui a tué un flic. En général, je pense à Aubrey Hawkins au moment de Noël. Il avait un fils qui a grandi sans connaître son père. Je peux m'identifier à lui parce que j'ai pas connu le mien. Je n'ai revu mon père que lorsque la date d'exécution a été connue. Le temps passe vite. Pour eux, c'est un jour comme les autres. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Demain à 18h, Patrick assistera à l'exécution de son père, conformément à ses dernières volontés. Ça pourra vous paraître cruel, mais je suis là pour m'assurer que tout est fini. J'ai été très clair avec lui. Je pense qu'il doit être exécuté. Pour moi, il s'est rendu coupable de complicité par assistance. Quand on tue un policier au Texas, on est exécuté. Pas la peine de chercher plus loin. Ce que je ressentirais? J'ai pas non plus la réponse. J'en sais rien. Patrick Murphy a 59 ans et il en a passé 35 derrière les barreaux. Mais sa vie aurait pu être tout autre. Lorsqu'il s'est évadé de prison il y a 19 ans, il lui restait 15 mois à purger avant d'être libéré sous condition pour son premier crime. Pourquoi vous êtes-vous évadé alors que vous étiez sur le point d'être libéré? Il faut savoir que pour un agresseur sexuel, la libération conditionnelle équivaut à une assignation en résidence. Vous purgiez une peine de 50 ans. C'est vrai. Qu'aviez-vous fait? En général, je n'aime pas trop en parler parce que c'est un crime dont j'ai honte. Mais pour résumer, je me suis introduit chez une jeune femme que j'ai ligotée, puis violée. Vous aviez une arme? Il y avait un couteau en jeu, mais je ne l'ai pas utilisé contre elle. C'était plus une menace. Vous l'avez violée en la menaçant d'un couteau? Oui. Je regrette profondément ce crime. Je regrette d'avoir fait souffrir cette personne.
Même si elle n'a pas souffert physiquement, elle a subi un choc émotionnel important. Si vous l'avez violée, elle a souffert physiquement. C'est vrai. Je ne peux être que d'accord. Où en seriez-vous si vous n'aviez pas violé cette jeune femme? Je serai père et grand-père, je vous le garantis. Pour Patrick, l'échéance approche. Qu'est-ce que vous regrettez le plus? Vous savez, ce que je regrette le plus, c'est d'avoir violé cette jeune femme. C'est une des rares choses que je regrette sincèrement. Mais je suis en paix avec ce qui va se passer. Vous avez peur? Oui, j'ai peur de la mort. On en a tous peur, à différents degrés. Mais en même temps, je suis en paix avec ça. Patrick, merci. De rien. Bon courage. À vous aussi. When it comes to bury me, might as well come and take my soul. I can take it to the promised land. Un des derniers survivants de la célèbre bande de fugitifs, les 7 du Texas, doit être exécuté. Son nom est Patrick Murphy. Et il estime qu'on devrait lui laisser la vie sauve. J'arrive à Huntsville, où Patrick Murphy doit être exécuté ce soir pour avoir participé au meurtre d'un policier il y a 19 ans. Conformément à la loi du Texas, l'arrêt de condamnation deviendra effectif à 18 h. À moins d'un sursis de dernière minute réclamé par la Cour suprême ou le gouverneur, Murphy sera exécuté ce soir. Ça fait une drôle d'impression de se rendre à l'exécution d'un homme avec lequel on s'est récemment entretenu. À mon avis, il a dû passer une soirée étrange hier soir, mettant de l'ordre dans ses affaires ou parlant à ses défenseurs peut-être. Le fils de Murphy est venu assister à l'exécution. Ce matin, il a vu son père pour la 4e et dernière fois de sa vie. Comment ça va? Désolée de vous voir dans des circonstances aussi pénibles. Elles sont ce qu'elles sont. Comment ça va? Vous tenez le coup? Ça va. Venez, on va se mettre là. Il fait lourd, non? Oui, un peu. Drôle de journée, non? C'est spécial. C'est sûr. Vous avez vu votre père longuement ce matin? Environ 1 heure. Comment ça s'est passé? Bien. Il vous a paru angoissé ou stressé quand vous l'avez vu? Non. On s'est assis et on a plaisanté. Ça n'avait rien de triste. C'était comme d'habitude. Vous allez regarder votre père mourir ce soir? Oui. Ce sera difficile, non? Vous savez, ça fait 20 ans que je suis secouriste chez les pompiers. J'ai vu suffisamment de gens mourir, parfois dans ma famille. Et à mon avis, ce ne sera pas beaucoup plus dur. Mais dans ma tête, ce sera une délivrance. Je saurai que c'est fini. C'est ce que je souhaite aujourd'hui, que tout soit fini. À votre avis, comment vous sentirez-vous après? Soulagé, je pense. Vous l'avez vu ce matin, alors qu'il doit être exécuté ce soir? Je me sens tiraillé, je dois bien l'avouer. D'un côté, je sais que c'est mon père, mais de l'autre, je sais aussi que c'est un criminel invétéré. Quand on vit comme un hors-la-loi, on meurt forcément comme un hors-la-loi. Nous sommes contre la peine de mort, en toutes circonstances.
À quelques heures de l'exécution, partisans de la victime et du détenu se rassemblent devant le centre pénitentiaire de Huntsville. Nous nous opposerons à la peine de mort au Texas jusqu'à ce qu'elle ait été abolie. Ça fait drôle de l'imaginer assis dans une chambre de sûreté, de l'autre côté de ce mur, à quelques mètres de la salle d'exécution, en attendant de savoir si la Cour suprême lui accordera un sursis. Nous sommes tous là pour refuser que Patrick Murphy soit exécuté. Les 24 dernières heures de Patrick seront consignées. On appelle ça le registre du dernier jour, et il est tenu pour chaque condamné. C'est sa dernière journée avant son exécution ce soir à 18h. Ça n'a rien de spécial. Il passe 1 heure assis sur son lit, il écrit assis sur son lit, puis va prendre une douche, assis sur son lit avec ses écouteurs. C'est incroyablement terre à terre. Ça peut être dormir, être assis, lire un livre, écrire une lettre. Ce sont les activités les plus courantes. Ce matin, à 3h45, soit le jour de son exécution, il rangeait son placard assis par terre. C'est exact. C'est important de faire du rangement le dernier jour de sa vie? Lorsqu'ils quittent le centre pénitentiaire Polonsky, les détenus emportent toutes leurs affaires. Elles leur sont restituées dans un sac du même type que ceux qu'on remet aux détenus qui sont libérés. Dans le cas de Murphy, toutes ses affaires sont ici dans sa cellule. Et qui les récupérera? Un des membres de sa famille. Vous avez des nouvelles de la Cour suprême ou du gouverneur? Toujours rien pour l'instant? C'est ça. La famille d'Aubrey Hawkins a décidé de ne pas venir, mais ses collègues policiers attendent des nouvelles de l'exécution. Vous connaissiez Aubrey Hawkins? Ouais. C'était un jeune policier formidable. Plein de vie. Il adorait son métier. C'est extrêmement triste qu'il nous ait été enlevé aussi jeune. On a tous le sentiment d'être frères et sœurs. Et c'est douloureux lorsque l'un d'eux vous est enlevé? Ouais. Ça fait 20 ans que ça dure. On a hâte qu'il soit exécuté. Sa mort sera une délivrance pour nos hommes. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien, et vous? Très bien. Dites-moi ce que vous espérez. On espère que Patrick sera gracié. Mais c'est dur pour la famille d'Aubrey Hawkins, qui demande justice pour le père et le mari qu'elle a perdus. Comme le gouverneur de Californie l'a rappelé, nous ne violons pas les violeurs. Nous ne volons pas les voleurs. Qu'est-ce qui nous autorise à tuer quelqu'un qui a assassiné quelqu'un d'autre? Nous valons mieux que ça. Notre société doit valoir mieux que ça. Comment avez-vous trouvé Patrick aujourd'hui? Il avait l'air d'aussi bonne humeur que possible. Il était un peu tendu, peut-être. Il riait un poil nerveusement. Il nous a avoué qu'étant nourri aux frais de la princesse, il avait trop mangé ces dernières semaines. Il nous a également parlé de rédiger une dernière déclaration en plus, au lieu de prendre la parole. Mais c'est assez classique. Si le pourvoi est rejeté, que va-t-il se passer dans les minutes qui viennent? Lorsque le procureur général et le gouverneur du Texas nous auront informé que le bureau du gouverneur n'a pas accordé de sursis ou de grâce, nous lancerons la procédure. Nous annoncerons à M. Murphy que l'échéance est arrivée et il franchira les quelques mètres qui séparent la cellule où il se trouve de la salle d'exécution proprement dite. Ensuite, l'exécution pourra commencer. Patrick mourra par injection létale. Le pentobarbital est un sédatif puissant qui ralentit l'activité électrique du cerveau et des cellules nerveuses jusqu'à entraîner la mort. L'opération peut prendre jusqu'à 1 heure. Devant la prison, tout le monde guette le médecin légiste.
Vous savez ce qui se passe? Non, pour l'instant, aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Elle est anglaise, elle ne sait rien. Ça fait presque 2 heures que l'arrêt de condamnation est devenu effectif et que tout le monde ici attend de savoir ce qui va se passer. L'État du Texas a jusqu'à minuit pour procéder à l'exécution. Tout le monde s'en va, on dirait. Oui, regardez. L'information vient de tomber. Le sursis a été accordé. Le Texas ne pourra peut-être pas exécuter Murphy. Ils ne pourront pas le tuer si ce prêtre bouddhiste n'est pas là avec lui. Maître Shi, vous devez être soulagé. Oui, on est fou de joie. La Cour suprême a dit soit vous l'exécutez ce soir avec son prêtre bouddhiste, soit pas du tout. J'appelle le fils de Murphy. Allô? Patrick, c'est Susanna Reed. Que pensez-vous de cette suspension? C'est franchement n'importe quoi. Je suis encore à Huntsville et j'aimerais venir vous voir. Ce serait possible ce soir? Pas de problème. Je vous attends au motel 6. Merci Patrick. Merci à vous. Au revoir. La décision de la Cour suprême a suscité l'indignation. Une fois le sursis levé, un juge du comté de Dallas devra fixer une nouvelle date, ce qui prendra au minimum 30 jours. De l'avis des spécialistes, Murphy ne gagnera que quelques mois. Patrick? Bonsoir, comment ça va? Ça peut aller. Vous voulez sortir discuter? Je me demandais si vous seriez furieux ou soulagé. Franchement, pour l'instant, je suis plutôt furieux que soulagé. À vous entendre, on pourrait croire que vous faites partie de la famille de la victime. Or, vous êtes le fils du condamné. Mais vous êtes malgré tout convaincu... Profondément convaincu. Qu'il doit mourir. Je pense à ma famille. Aujourd'hui, il a appelé mon fils et ils se sont dit au revoir. Mon fils était bouleversé. Non seulement il a dû subir ça aujourd'hui, mais il devra recommencer dans 3 mois. Moi, je voulais simplement pouvoir serrer la main de mon père, qu'il soit vivant ou mort. J'ai pas loin de 40 ans et je lui avais jamais serré la main. En un sens, Patrick et son fils sont eux aussi des victimes. Comme pour les autres victimes, cette exécution aurait dû être une délivrance. Aujourd'hui, ils ne savent pas quand celle-ci aura lieu. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave. J'étais sûr que quelques minutes plus tard, je serais mort. Et une part de moi était prête à ce que ce soit fini. Mais en même temps, il y a une part de moi qui n'est toujours pas prête. J'ai vraiment l'impression d'avoir foutu ma vie en l'air. Mais comme je crois en la réincarnation, j'ai hâte de commencer ma nouvelle vie. Avec un peu de chance, elle sera plus réussie. There ain't no grave can hold my body down.